Bonjour. Alors évidemment, M. Macron a essayé d'affoler tout le monde à propos de la situation de l'Ukraine, comme si la situation n'était pas déjà suffisamment sérieuse, suffisamment grave, entre l'agression russe de M. Poutine, contraire au droit international, qui a mis en cause les frontières de l'Ukraine et qui occupe illégalement ce pays, et l'arrivée sur la scène de Donald Trump qui veut régler ça par la force et une négociation bilatérale avec Poutine en excluant l'Ukraine et les Européens, ce qui n'est pas acceptable. Mais M. Macron est le plus mal placé pour régler cette crise parce qu'il a tout fait au mauvais moment pour toujours l'aggraver. D'abord, il a refusé de porter l'exigence d'une solution diplomatique comme nous le défendons, alors qu'il fallait le faire avant que M. Trump n'arrive. On savait qu'il y avait une fenêtre, il n'a pas voulu l'utiliser, lui et les autres Européens, et maintenant ils sont là tout bonnets à se dire « Ah ben nous ne sommes pas invités à la table des négociations ». Il fallait prendre l'initiative au lieu de subir. Il y a d'abord une responsabilité de ce point de vue-là. Ensuite, il faut dire les choses comme elles sont. Nous avons intérêt à une défense indépendante. Ceux qui ont voulu faire croire qu'il fallait courir derrière les États-Unis, comme M. Sarkozy, puis M. Hollande derrière qui est resté dans l'OTAN, puis M. Macron qui est allé inviter Donald Trump en grande pompe, ont été naïfs au mieux et dangereux autrement. Non, il faut une défense indépendante. La France ne doit pas partager sa dissuasion nucléaire, qui ne se partage pas, et elle doit se donner les moyens d'assurer sa défense par elle-même, parce que c'est la condition pour pouvoir avoir une parole diplomatique libre et non alignée, seule à même de régler les conflits. Et puis enfin, M. Macron, il veut vous faire payer la guerre à vous, en s'attaquant à quoi? Les retraites, les services publics, encore une nouvelle offensive antisociale? C'est insupportable. Dans les moments de tension, dans les moments de danger, il faut que le pays puisse faire bloc. Et pour faire bloc, il faut que ceux qui ont tout, et à qui M. Macron a fait tant de cadeaux, payent. Ce n'est pas au peuple de payer les folies et les conséquences des folies guerrières de M. Macron. Il faut donc faire payer les riches, il faut faire une France indépendante, et il faut remettre de la diplomatie. Voilà tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le contraire de ce que fait M. Macron et de ce qu'il veut continuer à faire.